J'allais livrer le lait tous les matins. Alors où? À Tournus, au casino. Et comment vous le portiez, votre lait? Sur une petite voiture. Charrette? Une charrette? Oui. Quel genre de charrette? Oh, ben à 2 roues, vous savez. C'était pas compliqué. 2 roues, puis alors, je poussais ça, quoi. Donc vous descendiez depuis la Garenne? Ah oui. Oui, oui. On menait du lait et voilà. Le moine qui, en somme, avait deux chevaux. Le moine et puis le père Matin. Qui le père Matin. Le père Matin, lui, c'était... mais il faisait du transport. Hein. Oui, non, mais il faisait du transport, mais alors lui, c'était le transport léger. Transport Lui, léger, il avait... oui. Mais le moine, il avait en somme 2 chevaux, 2 percherons. Alors il y en a un qui était loué à la ville avec le tombeau, pour faire le ramassage des ordures. Un autre qui était loué à la SNCF, avec le père Lacroix, pour faire les livraisons des colis. Voilà. Ça. Et lui, l'après-midi, eh ben, il allait travailler à façon, alors soit du transport, ou soit faucher, ce qui était à faire. Ramener le foin. Oui, ramener le foin, enfin tout transport. C'était l'époque où beaucoup avaient des jardins, tous les ouvriers avaient des jardins. Alors avec leur seau, les crottins de cheval, ils restaient pas longtemps au milieu de la rue. Hein. Pour s'occuper des chevaux et des chars, il y avait bien entendu des artisans qualifiés, qui ont depuis longtemps disparu. Les maréchaux ferrants, par exemple, étaient au nombre de 3. Il y en a eu un avant sur la place de la Crotelle. Il y a eu le Borgne. Le Borgne. C'est ça, là où il y a le magasin Casino maintenant là. Et en 1932, le syndicat agricole, qui c'était dans les débuts, voulait se doter d'un atelier de maréchalerie pour étoffer le service aux agriculteurs. Et comme il savait que mon père avait fait le métier de maréchal ferrant, ils l'ont pressenti pour entrer dans cet atelier en accord, en somme, avec le syndicat agricole. Il était indépendant, mais le syndicat agricole lui fournissait un local pour faire sa profession. Et au bout de ça, c'était en 1932. Au bout de quelques années, le syndicat agricole a voulu s'agrandir. Il avait besoin de davantage de place et il voulait occuper la place que mon père occupait dans son atelier. Et pour ce faire, ils lui ont donc trouvé un autre atelier, un autre local qui se trouvait en face, contre le mur du réfectoire des moines, ce qui a été d'ailleurs démonté depuis et qui fait un petit parking dans la longueur du réfectoire des moines, côté rue des Tonneliers. Je suis donc rentré à l'atelier avec mon père, où j'ai commencé à apprendre le métier, bien sûr, en chassant les mouches au départ, et puis après à tenir la patte du cheval, et puis après, petit à petit, rentrer dans le métier, apprendre à les ferrer, puis finalement être un maréchal ferrant comme lui était. On ferrait à la main. C'est-à-dire qu'il y avait un ouvrier pour tenir le pied et un ouvrier pour le ferrer. Mon père, M. Janniot, était maréchal ferrant. Il a exercé cette activité avenue du 23 janvier en 1913. Alors, il avait un atelier qui était avec ses enclumes. De grand matin, on entendait les préparatifs de la journée, on forgeait les fers, les commis s'en donnaient à cœur joie en tapant sur ses enclumes et réveillait tout le quartier, mais on n'y faisait pas attention, c'était l'habitude, personne ne rouspétait, c'est vrai, personne ne disait rien. On l'entendait le matin à partir de 6 heures du matin. Ça serait maintenant, ça serait pas toléré parce que il préparait ses fers le matin à 6 heures du matin. Bon, ça ne gênait pas, c'était l'ambiance du quartier. Ah bah mais non, c'était agréable d'entendre ça. Oui, c'est formidable. Non, mais c'est formidable. Pendant l'hiver, c'était encore plus matinal parce que
les marchands de volailles qui avaient tous des voitures à chevaux et qui devaient partir par n'importe quel temps, venaient, lorsqu'il y avait de la neige, venaient de très bonne heure amener les chevaux pour leur mettre des chevilles, pour les empêcher de glisser sur la neige et sur le verglas. Dans la cour, il y avait un travail à bœufs, parce que du fait que les bœufs travaillaient la terre, tiraient la charrue, et avaient besoin d'être ferrés, et on les attachait dans ce travail avec des grosses sangles pour pouvoir les ferrer comme on ferrait les chevaux. Il y avait des charrons forgerons, je me rappelle, il y avait un charron forgeron sur l'esplanade, qui ferrait les roues. À ce moment-là, on ferrait les roues. Tous les gosses en sortant de l'école, ils faisaient du feu pour chauffer le cercle, et puis après, ils emmanchaient leurs roues en bois dedans, puis ils versaient de l'eau autour pour que ça se rétracte et que ça serre la roue. Alors, je me rappelle tous les gosses en sortant de l'école. On dit, oh, on va chez le père Richard, il est en train de ferrer aujourd'hui. Il y avait aussi la fête sur l'esplanade, il y avait donc la fête sur les quais, il y avait donc la fête au Pas Fleuri. Alors les forains venaient tous réparer. Ils avaient tous des roues à réparer. Tous. Alors moi je sais qu'il avait toujours des tickets pour faire des tours de manège. Alors nous c'était la joie, vous comprenez. Et puis moi je me rappelle vaguement, mais j'ai entendu mon papa nous raconter. Alors il y avait des cirques à ce moment-là qui passaient, et lui réparait beaucoup les cages, les choses où il y avait les bêtes. Au point de vue forge, alors là ça tapait, hein, c'était bruyant. Hein. Mais c'était joli. Parce que ça faisait plein d'étincelles. Plein d'étincelles, puis il avait un seau, puis après il plongeait pour, je pense, y refroidir, je sais pas.